Affaire Clovis Razaf Malal, la peine de 5 ans avec sursis est une épée de Damoclès qui menace les droits de Clovis à la liberté d'expression, affirme la société civile internationale Amnesty International. Coup d'envoi de la deuxième session du baccalauréat technique pour le centre-lycée moderne à Péflou. Sur 2103 candidats, 22 ont été absents. Les candidats, entre autres, ont été satisfaits et confiants par rapport à ce premier jour. Le saut dans le vide au Venezuela, la constituante a été élue dans le sang. Rien qu'hier, 10 personnes ont été tuées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le KMF CNOE doute de la transparence des élections à venir dans le pays. Des informations concernant l'élaboration de la loi de finances initiale 2018 ne sont pas encore assez claires et précises pour la société civile. Reportage. Suite à l'élaboration de la LFI 2018 de la semaine dernière, c'est un KMF CNOE dubitatif face à l'indépendance du CENI et la transparence dans le budget même de cette commission. Une élection loin de la corruption est exigée par les sociétés civiles. De plus, la société civile a souligné sa demande de transparence dans la présentation de la loi de finances, surtout au niveau des allocations budgétaires. L'indépendance de la CENI, fortement réclamée par le député Dana Lalave, a été plus d'une fois ignorée au sein de la Chambre basse. En tant que comité national de l'observation des élections, le KMF CNOE s'inquiète aussi par rapport à la proposition de la CENI en fixant 100 milliards derrière le plafond des campagnes présidentielles. Une amélioration qui fait grincer le KMF CNOE. Est-ce qu'il est question de campagne électorale ou d'élection ou encore d'acheter le vote des citoyens? Le plafond des dépenses de campagne est fixé à 100 milliards d'arières. Cette somme doit être dépensée durant la campagne électorale. Le mandat dure 5 ans. Comment pourrez-vous rembourser 100 milliards d'arières? Est-ce que cela n'amène pas le président élu d'être corrompu ou de brader les terrains dans le pays en dépensant une pareille somme? Bien que la finalisation de la loi de finances doive être remise au Parlement vers la fin du mois d'octobre pour adoption, les élus négligent à chaque fois la vie sociale de la population, signe de mauvaise gouvernance dans le pays. Et affaire Clovis Razaf Malal, la peine de 5 ans avec sursis est une épée de Damoclès qui menace les droits de Clovis à la liberté d'expression, affirme la société civile Amnesty International. En s'abstenant de protéger les défenseurs des droits humains à Madagascar, le gouvernement restreint les possibilités de promouvoir l'obligation de rendre des comptes et de favoriser une société où les droits de chacun sont protégés. Reportage de Feizou Rafali. La CNPE et l'Amnesty International s'insurgent contre la condamnation de Clovis Razaf Malal à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 ans d'amende qu'il partage avec ses co-accusés. Dans sa déclaration publique parue d'hier, Amnesty International réitère que cette peine de 5 ans avec sursis est une épée de Damoclès qui menace les droits de Clovis à la liberté d'expression et une forme d'intimidation des acteurs du domaine de la protection de l'environnement et détenteurs d'informations sur les trafics illicites de bois de rose ou autres richesses naturelles. Amnesty International affirme également que le combat pour sa libération se poursuivra jusqu'à l'annulation de cette condamnation unique. Selon ses avocats, les accusations de destruction de biens publics et d'incendie sont injustifiées. Clovis Razaf Malal n'était même pas présent sur les lieux où s'est déroulée la manifestation. Il en est du devoir du gouvernement malgache, en tant que signataire de la Charte africaine des droits de l'homme, de faire respecter, protéger et concrétiser les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, ainsi que le droit à la liberté. Dans le cas contraire, le gouvernement restreint les possibilités de promouvoir l'obligation de rendre des comptes et de favoriser une société
où les droits de chacun sont protégés. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, coup d'envoi de la deuxième session du baccalauréat technique pour le centre lycée moderne d'Ampeflou. Sur 2103 candidats, 22 ont été absents. Les candidats, entre autres, ont été satisfaits et confiants par rapport à ce premier jour. Reportage. Premier jour de la deuxième session du baccalauréat technique. Pour un premier jour, les candidats affirment être confiants. Pour le centre lycée moderne Ampeflou, les candidats sont au nombre de 2103. Selon les explications, pour cette deuxième session, le taux d'absentéisme a connu une hausse. Comparé à la première session, le taux d'absentéisme a connu une légère hausse. Les problèmes rencontrés sont entre autres les oublis de convocation. Avec les 2103 candidats inscrits, 22 candidats ont été absents. À titre de rappel, cette année, une hausse de 1,87% de l'effectif des candidats inscrits au baccalauréat est enregistrée pour Tanaville et les périphéries. 74 577 candidats sont inscrits contre 73 205 l'année dernière, dont 69 539 pour l'enseignement général et 5 038 pour l'enseignement technique. Les résultats officiels du baccalauréat sortira le 25 août prochain, soit 3 semaines après l'examen. Et avant de passer aux actualités internationales, l'actualité sociale, les pluies de ces derniers jours sont des phénomènes normaux en hiver. C'est ce qu'a affirmé ce jour un prévisionniste auprès du service de météorologie. Elles se poursuivront jusqu'à jeudi prochain et jusqu'ici aucun changement. La saison des pluies débutera au mois de septembre. Reportage de Mianta Rangianev. Selon les explications auprès du service de la météorologie, la pluie dans la ville se poursuivra jusqu'au jeudi prochain. La forte pression de l'Alizé en est la cause. Nous sommes toujours en hiver, il ne se terminera qu'à la fin du mois d'août. Ce n'est qu'au mois de septembre que nous entrions dans la saison des pluies. Il est à préciser que les pluies de ces derniers jours sont des phénomènes normaux dans l'hiver. Les températures de leur côté connaîtront une légère diminution. En tout cas, les températures diminueront dans les prochains jours. Pour la ville d'Antananarivo, la température minimale serait de 9 degrés Celsius. Cependant, Madagascar est toujours dans la saison hivernale. Jusqu'ici, aucun changement. La saison des pluies débutera au mois de septembre. Et place aux actualités internationales, le saut dans le vide au Venezuela. La constituante a été élue dans le sang. Rien qu'hier, 10 personnes ont été tuées. L'opposition appelle à une nouvelle mobilisation. Reportage de France 24. Nous tenons à dire que la participation s'élève à 41,53% des électeurs du Venezuela. Soit 8 89 320 Vénézuéliens selon les autorités. Un chiffre dont s'est immédiatement félicité Nicolas Maduro. Le président a salué une journée historique pour le Venezuela. Plus de 8 millions. C'est la plus grande participation qu'a vu naître la révolution bolivarienne et toute l'histoire électorale des 18 dernières années. De son côté, l'opposition a boycotté en masse le scrutin et dénonce des fraudes. Dès dimanche soir, les adversaires du régime chaviste ont appelé à manifester à nouveau ce lundi. Nous ne reconnaissons pas cette élection frauduleuse. Nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel et la démocratie reviennent et jusqu'à ce que les Vénézuéliens puissent jouir du plein exercice de leurs droits. Pour le gouvernement, l'Assemblée constituante doit apporter la paix et le redressement économique. Mais pour l'opposition, la mise en place de cette Assemblée ne sert qu'à renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Les 545 membres élus vont remplacer les députés de l'Assemblée nationale actuellement dominée par l'opposition. Tout le long de la journée, pro et anti-Maduro se sont affrontés à Caracas et dans d'autres villes du pays. Des nouvelles violences qui ont fait une dizaine de morts. Et soupçon de fraude fiscale, Cristiano Ronaldo est entendu par la justice espagnole. France 24. Cristiano Ronaldo, à son tour dans le viseur du fisc espagnol.
Sportif le mieux payé au monde, l'international portugais est aujourd'hui convoqué par la justice pour s'expliquer sur une fraude fiscale présumée de 14 700 000 €. Contrairement aux rumeurs qui circulaient, le porte-parole du joueur a fait savoir que Ronaldo se présentera en personne au tribunal. Selon le ministère public, la star du Real Madrid a mis en place un montage financier de sociétés basées en Irlande et aux îles Vierges britanniques pour ne pas payer d'impôts sur des revenus tirés de ses contrats publicitaires et droits à l'image. Avec cette affaire d'évasion fiscale, le nom du quadruple Ballon d'Or vient s'ajouter à une longue liste qui vient ternir le monde du football. En 2016, Lionel Messi et Javier Mascherano avaient été condamnés pour le même délit. D'autres personnalités comme le joueur Di Maria, l'entraîneur José Mourinho ou encore le célèbre agent Jorge Mendes sont eux mis en examen, comme devrait l'être Ronaldo à l'issue de son audition aujourd'hui. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. L'affaire Clovis Razaf Malal, la peine de 5 ans avec sursis est une épée de Damoclès qui menace des droits de Clovis à la liberté d'expression, affirme la société civile Amnesty International. Et coup d'envoi de la deuxième session du baccalauréat technique pour le centre lycée moderne. Un peu flou, sur 2103 candidats, 22 ont été absents. Et le saut dans le vide au Venezuela, la constituante a été lue dans le sang. Rien qu'hier, 10 personnes ont été tuées. L'opposition appelle à une nouvelle mobilisation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.